Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je profite d'une petite accalmie là pour faire une petite sortie dans la verte. Parce que là, jusqu'à là, ça fait 3 semaines, il n'a pas arrêté de pleuvoir. Là, c'était inondé de partout. Là aujourd'hui, il y a une accalmie, donc j'en profite. Bon, à part, il y a du vent, mais bon, je pense que ça va le faire. Ça va faire du bien de sortir un peu, puis de laisser un peu YouTube, hein, et puis prendre l'air surtout. Donc là, je vais aller me faire une petite rando et puis je ferai quelques prises de vue pour voir un peu par où je fais mes randos, etc. Donc voilà. Sinon, oui, je voulais remercier aussi. Là, je vois que c'est pareil, mes abonnés. Je me répète, mais je suis agréablement surpris. J'arrive bientôt à 250 abonnés. Alors, je pense que je sais même pas si aujourd'hui je les ai pas dépassés, donc voilà, donc c'est pour vous faire une petite annonce aussi, parce que bon, je sais que ça se fait, ça fait longtemps que j'y pensais, mais de faire, je vais faire un jeu concours, et puis le gagnant il aura le droit à un petit cadeau, donc là je ferai une petite vidéo après pour vous présenter tout cela, le temps que je mette ça en forme. Donc là sur ce, je vais continuer et je vous reprends après. Donc là voilà, je vais arriver à un passage où je dois traverser un petit ruisseau. Donc là je sais pas, là je vais voir, parce que quand il pleut beaucoup, souvent j'arrive pas à traverser, donc je suis obligé de faire le tour. Donc j'espère que je vais pouvoir traverser, parce que sinon à chaque fois il faut que je fasse le tour, après ça monte et tout. Et puis voilà quoi, donc on va voir ça, mais apparemment d'après ce que je vois, ça devrait le faire. Voilà, bon, là c'est bien humide. Alors, on va voir si je vais pouvoir le faire. Bon là, je vais être obligé de couper parce que bon, c'est pareil, il y en a, et là, ils ferment jamais les barrières et tout, et puis après bon, les paysans ils sont pas contents quoi. C'est pas compliqué de fermer une barrière. Ouais, tout de suite. Donc là je vais arriver au Rio Grande. J'espère que je vais pouvoir traverser. Bon, apparemment ouais, c'est bon là. Enfin, je suis un peu surpris parce qu'avec tout ce qu'il est tombé, hein, tant mieux. Non, c'est... Je vais essayer là, faut que je me loupe. Là je posais pied là, pied là, là-bas, là ça va le faire. Donc bon là je vais couper, hein, parce que je ne ferai pas tomber avec la caméra à l'eau. Voilà, tout de suite. Donc là on arrive dans un coin que j'affectionne particulièrement. C'est ici, c'est encaissé, mais c'est hyper calme et tout. Hein. En plus, quand je vais me ressourcer, je viens ici. C'est en plus, il y a pas grand monde. Des fois je rencontre jamais. Des fois je rencontre personne quoi. Donc c'est sympa. Ah, là, on va voir. Les chevaux, ce qu'ils appellent ici les pochok. C'est sympa. Ce qu'il y a, c'est que il faut faire attention. Je sais pas si vous allez m'entendre avec le vent. Ouais, je disais, il faut faire quand même attention parce que quand on passe à côté, pas trop les brusquer parce que ils sont en semi-liberté, ils sont en liberté et semi-liberté, et bon, des fois les réactions, il faut faire attention quoi. Il y a déjà eu des accidents avec des touristes, hein, avec des enfants, donc faut faire attention, surtout quand ils ont des petits.
Mais bon, si vous passez à côté, sans geste brusque et tout, il s'écarte tranquillement, quoi. Voilà. Partout. Là, on arrive dans un coin que j'adore. Une petite cascade là. Et ça coule bien là. C'est vrai qu'ici, pour faire la rando, on manque pas d'eau, quoi. Bon, bien sûr, hein, bon, bah, comme d'habitude, hein, faut la faire bouillir, enfin bon, faut la filtrer, etc. On va pas la boire comme ça non plus. Hein. Mais bon, au moins on a de l'eau, même l'été pour se tremper un peu, c'est super sympa, quoi. Bien fraîche, bien froide. Donc voilà. Donc moi je vais continuer là, tout à l'heure. Super. Ah, encore une traversée. Et bon là ça va le faire tranquillement là. Il faut rester concentré. Voilà. Concentré, c'est si je tombe, j'ai la caméra là. Ça va être foutu. Et voilà. C'est marrant parce que je sais pas pourquoi, mais à chaque fois qu'on saute, enfin moi personnellement, j'ai toujours peur de glisser. Parce que bon, c'est vrai, j'ai déjà glissé là sur des cailloux là, enfin sur des rochers humides. Là, il y a de la mousse là, c'est un vrai casse-gueule quoi. Donc ça m'est arrivé 2-3 fois, mais maintenant je suis hyper méfiant. Peut-être un peu trop d'ailleurs. Enfin bref. Bon là, je vais vous laisser parce que je vais attaquer la montée là. Faut que je monte tout là-haut là. Et là c'est un peu raide parce que ça attaque sec. Bon à tout à l'heure. Je suis monté une partie là. J'arrive tout là-haut. En face là-bas, c'est la rue de Moulin. Je voulais vous dire un petit mot là. Quand on a des montées comme ça qui sont un peu pénibles et qu'on a un peu de mal, surtout faut pas forcer. Faut aller à son rythme, même si c'est tout doucement. Le principal c'est d'arriver. Parce que moi, le premier rando que j'ai fait là, c'est pareil. L'erreur que j'ai faite, c'est quand c'était dur, j'accélérais pour dire
je vais passer le plus vite possible le passage qui est dur. Et en fin de compte, c'est de la connerie parce que après vous êtes crevé, dégoûté, puis c'est mort que là, tout doucement. Hein, ça, je l'ai testé sur 800 km. Hein, quand j'ai fait le chemin de Compostelle. Et c'est vrai que ça fonctionne. Je vous dis, le principal, c'est pas une compétition sportive, le principal c'est d'arriver au bout. Bon là je souffle un peu, mais bon, parce qu'il y a du vent, et puis mon sac à dos il est à 13 kg là. Vous me dire pourquoi 13 kg? Moi qui dis toujours, ouais, sac léger. C'est parce que déjà c'est pour m'entretenir, point de vue du poids, du portage. Et puis bon, j'ai plein de trucs dedans. Après c'est plus pour m'amuser, pour tester sur le terrain quoi. Puis là en plus c'est des petites randos que je fais, hein. C'est pas loin, donc voilà. Bon allez, à plus. Là ça y est, je suis arrivé. La merde là, la baie de Saint-Jean. Quand il y a des affres. On va encore une montée là, un petit peu raide. Bon, ça va le faire. C'est tout à l'heure là, il y a une rafale de vent, j'étais plaqué au sol. Sans déconner quoi. Ça souffle par moment, il y a de ces rafales là. C'est pour ça là je suis descendu un peu là pour flanc de coteau là pour mettre un peu à l'abri du vent là. Parce que là au-dessus on l'entend. Hein. Bon là ça va à peu près, mais je pense que dès que je vais arriver là-haut ça va recommencer quoi. Bon allez, à plus. Ça souffle. Je sais pas si vous entendez le vent, mais là ça souffle. Je pense que je vais m'arrêter là, je vais redescendre parce que là 2 fois j'ai failli tomber là avec le vent. Donc je pense que je vais pas aller plus haut parce que là je vais aller me mettre à l'abri un peu. Enfin, trouver un endroit où je suis à l'abri pour pouvoir manger tranquille. Mais bon, il est tellement beau ce matin, il faut que j'y aille parce qu'après il rallonge de la pluie. Alors, donc voilà. Bon allez, à tout à l'heure. Donc là bon, je vais redescendre un peu là parce que bon, ils annoncent quand même des pointes en montagne à 120 km/h, donc bon, je vais pas tenter le diable, hein, je vais redescendre, je vais essayer de trouver un coin, me mettre à l'abri pour me préparer à manger, et puis faire une petite vidéo là sur mon sac, c'est ce que j'emmène. Donc je vais redescendre, je vais essayer de trouver un endroit tranquille à l'abri du vent. Ouais, tout de suite. Donc là voilà, je suis redescendu parce qu'arrivé là-haut, là, j'arrêtais pas d'avoir des putains d'alertes. Après tout le monde m'appelait, t'es où, redescends, il y a la tempête et tout. Alors, bon. Du coup je suis redescendu là, donc ça s'est calmé, puis là ça repart. Donc là, bon, de toute façon là je suis à l'abri, je suis pas loin de la voiture hein, au cas où. Donc parce que j'aurais bien voulu manger un petit truc dehors là, il y a plein de soleil. Voilà. Et là où je suis, bon. Une espèce de gros chêne là. Donc en fait je vais me mettre par là, un petit peu à l'abri du vent, et puis bon là il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien du tout quoi. Puis là apparemment il y en a qui ont déjà vu faire des campements. Bon par contre ici le feu c'est niette, hein, c'est interdit, hein, donc
Si on vous prend à faire un feu, c'est pas bon. Ouais, c'est pour ça que j'avais toujours mon Pocket Rocket avec moi. Puis là maintenant j'ai le petit S-Bit là, je vais m'amuser avec là pour me faire cuire du café, etc. etc. quoi. Donc là je vais m'installer et je vous reprends après. A plus. Donc voilà, je vais vous présenter mon sac que j'emmène en rando avec moi. Donc c'est un sac tout simple, un Quechua, ultralight 50 litres. Il doit faire à vide, je sais plus, je crois qu'il doit faire 1,2 kg, 1,3 kg. Donc voilà. Donc là au-dessus, la poche, je mets voilà, le papier. C'est une pochette, chez Gerbert là où j'avais acheté là dedans, je mets comme c'est étanche, je mets mes médicaments là-dedans. Là c'est plus pour l'été, mais enfin bon, aussi pour l'hiver c'est des lingettes rafraîchissantes, il fait chaud. Des barres. Ensuite, je déballe pas tout, un bonnet, gants, des mouchoirs. Petite lampe chez Phoenix. Voilà pour le petit serre-clips, ça peut toujours servir. Sac à dos de casse ou quelque chose pour attacher. Toujours servir. Voilà. Ensuite, sur le côté, je sais pas si vous voyez bien. Donc, bouteille d'eau. De l'autre côté, pareil, petite bouteille. Ouais, c'est énergisante, j'aime bien, c'est vrai que ça fait du bien, c'est sûr. Donc ensuite, à l'intérieur, plus le sac, ce qui est bien, c'est qu'il s'ouvre par le milieu. Donc comme ça, on voit ce qu'il y a dedans, on n'a pas besoin de tout déballer. Pareil encore, bouteille d'eau. Ensuite, ce que je mets, toujours un gilet polaire. Quand on s'arrête, qu'on fait la pause et tout, on met ça sur le dos là parce qu'on a pas mal transpiré. Moi j'ai toujours mon chapeau là, petit Bowie là, un boniche plutôt. Sac étanche avec la nourriture. Donc ensuite, là, j'ai une pèlerine. Celle-là elle est pas mal parce que c'est mieux qu'un poncho parce qu'il y a des manches et tout et elle s'ouvre au milieu avec une fermeture éclair donc c'est pas mal. Voilà. Ensuite, j'ai des guêtres, toujours avec moi. Ensuite, toujours une paire de gants de travail. Je coupe du bois, etc. Ça peut servir. Ensuite, donc ça c'est ma trousse à pharmacie. Bon, je la détaille pas. On sait ce que c'est qu'une trousse à pharmacie. Ensuite, chacun se la personnalise comme il veut. Ensuite, ça c'est mon kit d'urgence de feu. Là, je vous déballe pas. Bon, il y a un briquet Fire Steel, allumette étanche. J'ai un briquet tempête. J'ai qu'on appelle ça là, du résineux, du bois résineux. Bon, le Fire Steel, etc. J'ai des allumettes, j'ai tout. Bon, ça c'est au cas où quoi. Voilà. En plus, j'ai des petits allumes barbecue. Ça peut toujours servir. Voilà. Là, j'ai une petite pochette fourre-tout où j'ai 10 mètres de paracorde, j'ai un petit calepin là étanche, j'ai un marqueur, là j'ai du duct tape, du fil de pêche, ça c'est du fil de lin avec un petit fil de fer à l'intérieur, ça peut toujours servir en dépannage. Donc voilà. Ensuite, papier toilette avec sac poubelle à l'intérieur. Ça, c'était une couverture isolante que j'avais, donc elle était super grande, je m'en suis jamais servi, donc je l'ai coupée. Ça me permet quand je veux m'asseoir et tout ça de m'isoler un peu du sol, quoi. Surtout quand il fait froid. Ensuite, j'ai de la corde, 10 mètres, là, 6 mm, ça va jusqu'à 360 kg, bon au cas où, ça peut toujours servir.
Ensuite, j'ai toujours avec moi, quand je pars, j'ai toujours un t-shirt de rechange avec une paire de chaussettes de rechange. Ça sert et surtout quand on a bien transpiré, des fois surtout l'hiver là, quand ça arrive qu'il fait froid, moi, des fois je me change comme ça, je suis au sec, donc c'est important. Parce que bien que ce soit des trucs c'est en polyester, ça sèche vite. L'hiver c'est chiant là, quand on a le dos tout froid là. Là c'est un sac de couchage de survie. Donc là je ne présente pas, c'est la petite S-Bit là pour chauffer. Et ensuite ça, c'est une pochette, pochette de l'armée que j'ai récupérée sur une brocante, c'est ma pochette à popote. Hein. Donc dedans j'ai une serviette, un mouchoir pour essuyer, etc. Là j'ai une petite poêle là, pour manger. J'ai mon quart. Ensuite dedans j'ai le Pocket Rocket avec sa recharge de gaz. Bon là, sel, poivre, etc. Hein, des épices. Ensuite, pour ça je l'avais présenté aussi, c'est voilà, c'est un petit quart en silicone là, pliant, ça pèse rien, c'est sympa. Ça passe au micro-ondes aussi. Merde, je l'ai cassé là. Voilà, je viens de découvrir, c'est cassé là. Bon, c'est chez Light My Fire, fourchette et cuillère. Je sais pas pourquoi c'est cassé. Bon, une cuillère en bois, comme quoi c'est bien d'avoir en redondance. Voilà. Ensuite, j'ai un petit couteau, la Mora, pour faire à manger quoi. Bien. Là, une petite éponge pour nettoyer. Là sur le côté, j'ai pour filtrer l'eau le Frontier Pro avec une petite gourde platypus. Donc en plus j'ai des micros purs, etc. Hein. Et là après j'ai là pareil, hein, j'ai café, thé, soupe, sucre, etc. Ensuite pareil des barres Isostar. Voilà, briquet, bon ça des briquets, hein, j'en ai partout dans toutes les poches. Et ça, en fait, c'est bon, je leur dévale pas, mais c'est ces petites barquettes qu'on se sert pour mettre dans le congélateur. Donc j'en ai mis une, je l'ai pliée, ça peut servir à faire chauffer n'importe quoi, de l'eau ou de la nourriture, etc. Ça peut toujours servir. Donc voilà pour cette pochette. Donc là ensuite, aujourd'hui, je voulais tester. Ça fait longtemps que je l'avais acheté, j'ai dit tiens je vais essayer de tester. Là je sais pas, avec le vent qu'il y a, je sais pas si je vais pouvoir allumer le truc, on va voir. Ensuite j'ai mon couteau, celui que j'ai déjà présenté, hein, le Condor. Donc voilà, ensuite là, j'ai une carte de la région. J'ai des sacs plastiques, sacs poubelles. J'ai ma scie Oscar. J'ai une couverture de survie, mais ça c'est une bonne, hein, elle fait 2,20 m par 1,40 m, hein, plus 200 grammes. Costaud quoi, c'est pas de la cacaille quoi. Bon, ma boussole, boussole Silva. Il y a encore des sacs poubelles à l'intérieur. Donc voilà en gros ce que j'emmène avec moi quand je pars en randonnée. Bon, c'est vrai, certains me diront, ça fait peut-être beaucoup et tout. Ouais, je sais, moi aussi, je dis toujours, il faut alléger le sac. Et là, je vous dis, c'est plus pour, voilà. Moi, je pars souvent tout seul. Je dis au cas où, on sait jamais. Et puis bon, je pars pas trop loin, donc ça va me permettre de porter 13 kg. De toute façon, les 13 kg, des fois, j'emmène voire 2 à 3 litres d'eau. Donc après, ça part, donc ça baisse le poids. Donc voilà, en gros, ce que j'emmène. Donc sur ce, je vais vous laisser. Là, maintenant, je range tout. Donc il y a trop de vent. Allez, à plus. Ouais, puis pour finir, c'est la pochette là qui se trouve sur la ceinture ventrale. Donc j'ai deux petites serviettes compressées là. Bon, c'est sympa là. Vous mettez de l'eau dessus, ça vous fait une serviette de 50 sur 50. Donc j'ai toujours la frontale, la petite petzel là.
Hein. Ça, donc c'est des piles de rechange pour la Petzl. Donc là, bon, c'est mon couteau suisse. Hein. Bon, et tout, il y a le ciseau, il y a tout dessus, quoi. Donc voilà. Donc ça, bon, ça c'est les lingettes pour les lunettes. Ça, bah, c'est un sifflet. Hein. Pareil de chez Quechua, bon, une petite boussole, bon, un petit gadget, mais bon, donne la température, il y a une loupe, bon, ça fait, bon, je l'ai pris surtout pour le sifflet, quoi. Voilà. Là, j'ai des piles de rechange pour ma Phoenix, hein, pour ma lampe. Donc voilà. Donc voilà pour mon sac, hein, en gros, c'est fini. Donc voilà, c'était juste pour représenter ce que j'emmenais, voilà, ce que j'emmenais avec moi, quoi. Bon, sur ce, je vais vous dire à plus, parce que là, bon, je vais remballer, en fait, je vais rentrer, parce que le vent, il se lève de plus en plus, donc je préfère rentrer, parce que sinon, je vais avoir 15 000 coups de téléphone, où t'es, rentre à la maison, etc., etc. Bon, sur ce, je vous souhaite bonne journée et à plus. Ciao.